Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo compliquée et qui pourtant traite d'un acte habituel. Tellement habituel que nous le faisons tous les jours, plusieurs fois par jour, sans même y penser. C'est un geste banal, mais qui a pourtant un impact important sur notre planète. En effet, ce n'est pas courant de montrer sa poubelle sur YouTube. J'ai cherché des vidéos de ce style, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais exactement. Il faut dire que vous montrer mes déchets, c'est un acte de grande honnêteté. Mes déchets vous disent tout de moi, de mon mode de vie. Je ne peux rien vous cacher sur ma façon de consommer. Je trouvais important de faire le bilan de ma poubelle après près de 3 ans de démarche zéro déchet, petit à petit. À ce jour, je produis 42 kg de déchets non valorisables par an. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos à suivre comment je fais, quelle est ma démarche. Le but de la vidéo du jour, c'est de dresser un constat. Après plusieurs années à tenter de réduire mes déchets, où en suis-je aujourd'hui? Que puis-je améliorer? Voici donc le constat des déchets recyclables sur 12 semaines. Beaucoup de cartons comme vous pouvez le voir, énormément de flacons en plastique qui vont totalement disparaître à l'avenir, notamment pour la SodaStream. Il en va de même pour les capsules de café d'une célèbre marque. Vous allez me dire que tous ces déchets sont recyclables, mais le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Je pense donc pouvoir faire des efforts considérables à l'avenir. En ce qui concerne ma poubelle, non valorisable, voici le total de 3 semaines de déchets. Je constate qu'elle est encore trop remplie à mon goût. Il y a beaucoup de barquettes de plats préparés qui ont été achetées quand j'ai eu trop peu de temps pour cuisiner ou que j'étais mal organisée, des emballages de pastilles lave-vaisselle, ainsi que des emballages pour les croquettes de mon chat ou pour des légumes surgelés. Ceux-là se font plus rares maintenant. À terme, j'aimerais que ma poubelle ne contienne plus du tout ce type d'emballage. Je cherche encore des solutions pour certains emballages. Mais pourquoi tant vouloir réduire ces déchets, me direz-vous? Parce que l'urgence est là, l'environnement ne va pas bien, notre planète croule sous la masse toujours croissante de nos déchets. Comme je l'ai dit avant, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Pour les éco-sceptiques, ceux et celles qui ne croient pas en ce bouleversement climatique créé par l'homme, je vous répondrai par les mots d'Amin Maalouf dans son livre Le dérèglement du monde. Je ne puis me contenter de conclure, en haussant les épaules, que seul le futur nous dira si nous nous sommes montrés trop alarmistes ou au contraire trop incrédules, trop prusianisme, et qu'on verra bien dans 30 ans qui avait raison et qui avait tort. Attendre le jugement de l'avenir, c'est prendre déjà un formidable risque. S'il est vrai que dans 30 ans, les dégâts causés par les perturbations climatiques seront devenus irréparables, s'il est vrai que le véhicule Terre aura déjà échappé aux commandes, que son fonctionnement sera devenu erratique et définitivement incontrôlable, alors il serait absurde, suicidaire et même criminel d'attendre que l'avenir ait tranché. Il faut agir, oui, même si l'on a encore des doutes, il faut le faire comme si l'on n'en avait pas. Je vous laisse avec ces dernières images sur mes poubelles. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si le thème du zéro déchet vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter. N'hésitez pas à rejoindre cette démarche zéro déchet. D'autres vidéos suivront sur ma chaîne pour vous expliquer comment je fais et quels sont les premiers pas à mettre en place.